Yo les gars, aujourd'hui je suis avec Robin. Bienvenue à toi Robin dans cette vidéo. Je vais le présenter très rapidement. Robin c'est quelqu'un que je connais depuis 2 3 ans je pense. Donc quand j'ai repris le groupe Révélation, le groupe Facebook, qui suivait déjà mes contenus assidûment. Et, euh, et donc il a suivi même toute l'aventure, toute la progression de Nabs, la chaîne YouTube et tout ça. Et ça fait 1 an qu'on travaille avec lui donc en coaching. Il y a 2 3 choses que je veux dire par rapport à lui. Et le but, ça va être de faire une vidéo donc, de témoignage par rapport à quoi pourrait ressembler un accompagnement avec moi, parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Et le fait que ce soit tout le temps moi qui en parle, bah, c'est différent que quelqu'un qui est déjà passé par l'accompagnement. Donc, juste par rapport à sa personnalité, à qui il est, je voulais faire une présentation non exhaustive. J'avoue que j'ai loupé la vidéo avant, donc du coup, il va re-entendre le truc, donc ça casse un peu de la magie, mais c'est pas grave. En tout cas, si je devais présenter Romain, je dirais que c'est quelqu'un qui est humble, intelligent et qui a soif d'apprentissage. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez lui qui m'a beaucoup inspiré, et ça me rappelait justement quand j'étais un peu plus jeune. Je fais l'ancien, mais on a juste 3 4 ans de différence, je pense. Et la plus grande qualité que j'ai remarqué chez lui, c'était son courage, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans des situations où il était pas forcément à l'aise, il savait pas forcément ce qu'il était en train de faire, et sortir de sa zone de confort, même au travers du coaching, j'ai vu sa personnalité changer au fur et à mesure du temps. Et c'est quelque chose de très inspirant pour moi en tant que coach, et même humainement. Genre, j'en apprends beaucoup à passer du temps avec des gens comme ça, qui non seulement ont soif d'apprendre, mais qui en plus n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort. Ça me fait toujours des rappels et des leçons intéressantes. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant de faire une interview avec lui, un petit témoignage, de juste discuter ensemble, pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça peut ressembler de travailler avec moi. Tu vas bien, Robin? Je vais bien, Content de faire cette deuxième prise avec moi. très content, ravi. Ok, parfait. La première question que je voulais te poser, c'était, bah, comme tu sais, il existe plein de coachs sur le marché. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec nous, donc avec Alan et moi? Ok. Euh, Comme je te l'ai déjà dit, j'ai commencé en autodidacte le game. Ouais. J'ai voulu pousser mes limites au maximum de ce que moi je pouvais faire en solo avant de me faire accompagner. Parce que je pense que c'est un peu lâche, enfin ça peut être une bonne option de commencer avec un professionnel qui t'aide. Hmm, Mais moi personnellement, j'ai voulu prendre la voie de trouver mes propres limites. hmm, Et je raisonnais avec très peu de gens, de coachs sur le marché, dans la communauté. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué chez toi, chez Alan par la suite, c'est que c'est la première fois que je voyais une chaîne de séduction, de pick-up artistes qui avait une mentalité vraiment détachée, sans trop d'ego et avec vraiment un professionnalisme, un mode opératoire, une méthode qui était rodée comme j'en avais jamais vu, quoi. Et ok. j'ai trouvé ça vraiment qualitatif, pertinent. Voilà. Ok, cool. Tu veux dire quoi par professionnalisme? J'imagine que tu parles d'une structure qu'on peut suivre, à laquelle on peut faire confiance, plutôt que d'être jeté comme ça sur le terrain et de dire vas-y, approche et vois ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de red pill dans la communauté séduction de manière générale. Et il y a beaucoup de coachs qui jouent avec uniquement l'alphaness et l'attitude, même si c'est un point qui peut être très important. Je pense que l'état d'esprit global que tu as insufflé au game, c'était nouveau. Et ça a vraiment ramené quelque chose qui a décomplexé les gens qui sont pas forcément dans la veine, tu vois, Ouais, ultra, oui, il faut être un mâle alpha et tout. ouais. En fait, être quelqu'un de chill et être quelqu'un d'attirant, c'est quelque chose qui peut, enfin, c'est deux choses qui sont compatibles. Et c'est exactement ce que tu as prouvé du coup, au game français. Yes. Et au niveau de la structure, de la méthode, ce que j'ai vraiment apprécié, ouais, c'est le professionnalisme, d'avoir vraiment la structuration étape par étape euh, d'une théorie qui a été vraiment poussée par ton expérience Hmm. et dont tu extrais l'essence la plus pertinente et Ok. que tu redonnes aux élèves. Ok, ok, c'est intéressant. Juste pour Voilà. donner mon avis là-dessus, moi j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait plein de coachs sur le marché et que chacun ait envie de faire son choix par rapport à la personnalité qui l'attire le plus. En tout cas, moi ce que j'ai toujours essayé de faire avec mes coachings, c'est de faire en sorte que la personne ait la technique nécessaire pour être compétent sur le terrain quand tu parles avec une fille et pouvoir bah, s'approprier ça avec sa personnalité. C'est-à-dire que quand tu as un mec qui est de nature genre ultra gentil, ultra nice guy, euh, il faut juste lui apprendre ce dont il a besoin pour être attirant en restant authentique, mais lui dire de faire des trucs hardcore. C'est pas du tout l'approche que j'ai envie de prendre. Et peut-être qu'il y en a qui ont envie de passer par là, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment juste une histoire de communication
et réussir à présenter au final sa personnalité de la meilleure façon possible. Après, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. Tu as dit un truc qui était intéressant, tu as dit que tu voulais d'abord te tester à fond avant de te faire accompagner Ouais. et voir où est-ce qu'étaient tes limites. Déjà, moi j'aimerais savoir, c'était quoi ton point de départ? Avant que tu découvres le game, que tu découvres la séduction et que tu dis ok c'est possible d'aller aborder des filles, tu es dans quelle situation? Ok, je reprends du lycée parce qu'avant on s'en fout, on Ouais. est des gosses. Donc disons depuis le lycée jusque les premières années post-bac, en gros j'avais toujours des occasions, mais je choquais quoi, j'étais con. Ok. Soit je faisais en sorte de ne pas les voir, soit je les voyais, mais c'était une sorte de peur ou d'inexpérience qui fait que à chaque fois bah, j'y allais pas quoi. Quand il y avait des feux Hmm. verts, du coup j'ai loupé pas mal d'occasions dans ma vie comme ça. Il y a un stade où ça s'est débloqué parce que bah, j'y suis allé quoi. Il y a un moment Quand où tu dis choquer, ça veut dire par exemple tu sais que tu peux embrasser la fille mais tu as peur de le faire ou tu ouais, peux tu sais, je tenter un faisais des truc. rendez-vous et tout, mais même quand je sentais une forte attraction, bah, chaque fois, je proposais pas forcément d'aller plus Ouais. loin. Enfin, j'ai gâché beaucoup d'opportunités, mais bon, c'est pas grave parce que c'est cette frustration aussi Ouais. qui nourrit la suite. Quoi. On a du Et tu temps penses que quand c'est même. parce que ça te faisait peur ou parce que tu savais pas comment faire? Ou les deux? Ouais, je pense que c'est les deux cumulés. Hmm. Voilà. Après, il y a un stade où du coup, j'ai quand même passé le cap, dans le Ouais, sens où je m'y suis mis, quoi. Donc oui, j'avais des filles dans ma vie, même si c'était pas mirobolant en termes de quantité. De toute façon, le but, c'est pas, enfin, c'est plus la qualité qui compte bien sûr. que la quantité. Et il y a un moment donné où je suis passé, du coup, je suis sorti d'une relation d'un an qui était une relation passionnelle, où j'étais vraiment fou amoureux, enfin, c'était très intense. Et entre guillemets, libéré de cette relation, même si c'était très beau, bah, j'ai décidé de me mettre à fond au game parce que je nourrissais quand même cette idée depuis un certain temps. Et du coup, quand je m'y suis mis, bah, je m'y suis mis à fond, solo. J'avais très très peu de théorie. Je savais même pas ce que ça voulait dire open en fait. Enfin, Hmm. tu vois, moi, je parlais à des gens et à des filles, et en 15 jours, je suis sorti genre 10 jours d'affilée. En 10 jours, j'ai ramené une première fille chez moi. Et après, bah, ça a déroulé. Tu vois, c'était un tapis comme ça que j'ai poussé en sortant, sortant, sortant. Et j'ai réussi à ramener plein de filles chez moi et enfin avoir plein de résultats, à vivre une vie relationnelle vraiment quand même assez palpitante Ok. à l'échelle d'un mec qui n'est pas professionnel justement. Ouais. Et quand j'ai découvert ton accompagnement, je me suis dit c'est le moment où là je passe le cap, enfin où j'ai envie de passer le cap de mes limites naturelles. Et justement, tu peux m'en dire plus sur tes limites? À où est-ce que tu as bloqué? Tu te dis ok là j'arrive plus à évoluer. Bah, je pense que c'est améliorer mes compétences en communication pour que dans chaque interaction, je puisse identifier précisément comment faire mieux pour avoir à être pour être plus impactant à chaque fois que je fais une interaction et donc que ça marche plus statistiquement, mais aussi améliorer la qualité des personnes que je rencontre, pouvoir accéder à des filles qui m'intéressaient de plus en plus. Et c'est vraiment ça que ça m'a permis aussi Ok. le mentoring. Quoi. Donc la limite c'était que tu n'arrivais pas à savoir pourquoi ça marchait ou pourquoi ça marchait pas. Enfin, en termes de résultats, c'est quoi la limite que tu as atteint? Sans rentrer dans les détails évidemment de ta vie personnelle, mais ouais, tu dirais que c'était quoi le palier de verre dans lequel tu étais? Bah, c'était d'avoir des filles qui me plaisaient, Hmm. mais je pouvais viser mieux parce qu'il y a des filles qui peuvent te plaire plus. Et en fait, c'est vraiment devenir aussi une version de moi-même meilleure parce qu'en fait, il faut en être digne des filles auxquelles tu aspires. Hmm. Donc, en l'occurrence, le mentoring, il m'a vraiment fait évoluer et il m'a amélioré moi pour pouvoir aller chercher mieux. Hmm. Il n'a pas juste voulu aller chercher mieux en me confortant dans ce que j'étais, tu vois. Ok. Tu peux m'en dire plus sur les résultats que tu as réussi à atteindre du coup grâce à l'accompagnement? Ouais, alors les résultats, ils sont très clairs. C'est qu'en fait, en beaucoup moins d'efforts, grâce à une lecture beaucoup plus incisive, beaucoup plus précise et beaucoup plus subtile des interactions, à avoir des résultats beaucoup plus probants en moins d'efforts. C'est-à-dire qu'en moins d'interactions, en moins de games, mais beaucoup mieux euh, concentré, bah, j'ai réussi à avoir des meilleures filles dans ma vie et plus de filles dans ma vie. Voilà. Ok. Donc par exemple, au lieu de faire genre, je sais pas, 30 approches pour conclure avec une fille, t'en as peut-être fallu 15. Ouais, c'est ça. Et Ok. c'est un processus aussi répétitif. Le mentoring, ça m'a vraiment appris à réitérer le process. Je sais que si j'applique le process du game Hmm. à chaque fois que je me redécide à le faire sérieusement, en une semaine, je peux avoir des résultats que je ne pouvais même pas imaginer à l'époque. Hmm. Et est-ce que Voilà. tu te sens libre aujourd'hui au niveau de tes relations? Bah, pas encore totalement, parce que je suis jamais satisfait, Ouais. mais on y travaille. Mais genre là, par exemple, on te met à Londres pendant un mois.
Ouais. et tu as envie d'avoir une meuf là-bas. Ouais. Est-ce que tu pourrais le faire? Ah mais en fait maintenant je dis ça sans ego, mais si j'ai rien d'autre à faire pendant 3 4 jours de ma vie et que je sors dehors et que je game pendant 3 4 jours, 3 jours même, plein, je sais que je peux avoir une meuf dans ma vie, Ouais. une nouvelle meuf, où que je sois. Donc ça c'est une compétence quand même assez solide. Parce que du coup, bon, si j'arrive quelque part, comme tu dis à Londres, je prends 3 jours, je game 3 jours comme un malade, j'ai une meuf dans ma vie, tu vois. Et le fait de Ça, savoir ça ça, va. est-ce que ça a apporté des choses dans ta personnalité? Ouais, du détachement, Ouais, beaucoup de détachement. ok. Ouais. Justement, je voulais plus parler de ça. Donc là, on parlait des résultats concrets par rapport aux filles et la liberté que tu peux avoir. Mm. Toi, en termes de personnalité, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de suivre tout ce processus-là? Est-ce que tu trouves des choses qui sont différentes dans ton ta caractère, dans ta façon de réagir dans certaines situations? Ça peut être aussi autre que juste avec les filles, dû à toutes les expériences que tu as eues. Ouais, c'est une bonne question. Euh, Merci. J'essaie de poser des bonnes questions. Je fais de ouais, mon mieux. très fort. Mais qu'est-ce que ça a pu améliorer dans ma personnalité? Je dirais que ça m'a rendu beaucoup plus ambitieux en fait, de manière générale. À l'époque, moi je mettais la culture, la connaissance et le savoir euh, au rang numéro un dans l'échelle de valeur. Donc pour moi, le plus important c'était d'être cultivé et instruit et intelligent au sens grossier du terme. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la manière dont on pouvait avoir une vie relationnelle vraiment riche et épanouie, Hmm. en fait, ça m'a ouvert un monde sur le fait que, de toute façon, ça allait de pair avec une ambition générale. On ne peut pas être un homme médiocre et avoir une vie relationnelle de qualité. Donc, le mentoring a augmenté mes standards à tous les niveaux. Et maintenant, je ne développerai pas là-dessus parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. Mais évidemment, j'ai des standards beaucoup plus hauts à tous les niveaux. Donc au niveau Hmm. de la santé, au niveau de ma carrière ou de la manière dont j'ai envie de vivre ma vie, professionnelle ou business, ou voilà, au niveau de l'argent, au niveau de tout, quoi. Donc, tu dirais que ça t'a permis de prendre confiance en toi sur d'autres aspects de ta vie? Prendre en ambition surtout, en fait, Ok, plus que confiance en moi. ok. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est quoi la différence pour toi entre prendre en ambition et avoir plus confiance en soi? Je pose ces questions juste personnellement parce que ça m'intéresse. Ouais, ouais. Ouais, Je pense que moi, j'ai toujours plutôt confiance en moi quand même, ouais, je suis d'accord. globalement. Tu dis, je suis d'accord. Ouais, Ça se ressent. ouais, ouais. Ouais, en fait, pour être honnête, je me kiffe, tu vois. Mais depuis toujours. Et des fois, je me suis trop kiffé d'ailleurs. Ok. Ça m'a joué des tours. Du coup, j'ai beaucoup moins d'ego maintenant. Mais bref, le fait que je me kiffe, ça n'empêche pas que je vais fournir des efforts pour ce vers quoi j'ai de l'intérêt. Or, là où je dis que ça a changé mon ambition, c'est que ça a développé, ça a suscité de l'intérêt chez moi pour des choses qui me semblaient pas importantes avant. Ok. Tu vois. Donc ça a nourri du désir envers des choses qui vont me construire pour l'avenir, quoi. Ok, je vois. Donc dans ta personnalité, le plus gros truc, c'est plus d'ambition. Ouais. Ok. Et socialement, est-ce qu'il y a des différences, par exemple, si tu es en soirée avec des potes, tu sens, genre en dehors des meufs, socialement, est-ce que tu te sens peut-être plus à l'aise, plus drôle, j'en sais rien. Est-ce que tu as vu des changements? Tu peux te dire non, hein, honnêtement. Ouais, après moi personnellement, j'essaye de dissocier le game de ma vie Ouais, avec les amis. ok. Par exemple, tu sais, si je suis avec des potes et qu'il y a des Ouais, filles, franchement, je privilégierais toujours les potes. Mais pareil. parce que tu vois, les Pareil, filles, pareil. c'est quand même secondaire en Non, je vrai pose de cette vrai. question parce que moi, personnellement, Mais voilà. je sais que. En fait, j'ai vu ton évolution et j'ai vu les résultats que tu avais avant et les résultats que tu peux avoir maintenant. Et j'ai vu aussi la différence dans tes interactions. Et je sais que moi, personnellement, quand je me suis vraiment amélioré en game, je me suis détaché beaucoup plus du jugement des gens. Et ça veut dire que, tu vois, là, par exemple, le fait que j'ai mis ma jambe comme ça, je l'ai fait de façon totalement naturelle, spontanée, je m'en fous, tu vois. Et Ouais, peut-être que, genre, 4 5 ans en arrière, ouais. j'aurais peut-être réfléchi un petit peu avant de le faire. Et puis, je l'aurais fait de façon hésitante, comme ça, tu vois, genre. Et, et moi, ça m'a apporté de la liberté, genre vraiment sur tous les plans socialement. À chaque fois que j'interagis avec un autre être humain, bah, je me sens plus libre parce que je suis à l'aise avec le rejet en fait. Je suis à l'aise avec le rejet et je sais que ma valeur ne dépend pas de ça, tu vois. Du coup, c'est genre, je suis juste curieux. C'est pour ça que je pose ces questions. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu ça? Et peut-être, et je pense que ouais, on a tous des profils différents et, euh, et ouais, j'ai pas l'impression que toi, tu étais quelqu'un qui était vachement anxieux socialement avant le game. Non. Ouais, ok, c'est intéressant. J'étais chill, quoi. Ouais, Ouais. ah ouais.
Bah, je suis d'accord avec ça. Et du coup, ouais, la question que je vais te poser, donc tu as réussi à avoir plus de liberté avec les filles, Mm. plus d'ambition dans ta vie avec le mentoring. Comment le mentoring t'a aidé à faire ça? Comment? Quels sont les éléments qui t'ont permis d'évoluer? Si quelqu'un se dit, ok, le mentoring ça m'intéresse, les résultats que ça m'intéresse, mais comment est-ce que ça marcherait pour moi? Pourquoi est-ce que ça marcherait pour moi? Je dirais qu'il y a deux éléments. Il y a la qualité en tant que telle et la pertinence des feedbacks, des analyses, de la théorie en fait du game qui permet d'appliquer derrière. Donc les modules, voilà, les vidéos, les infills, les feedbacks que vous donnez, etc. Donc vraiment l'aspect technique que vous maîtrisez vraiment très bien et du coup qui permet d'approfondir au maximum. Tu ne peux pas creuser plus loin les interactions que ce que vous faites. Hmm. Mais je dirais le point numéro un, c'est, comme tu dis des fois, c'est prendre au sérieux sa progression comme un professionnel et donc Hmm. avoir du suivi. Et en fait, le mentoring, comme c'est vraiment sur une année complète, c'est énorme une année. Hmm. C'est une perspective de changement, d'évolution qui est démentielle. En fait, toutes les semaines, enfin tous les jours, tu peux poser des questions et toutes les semaines, tu as, t'as les lives, les Hmm. calls. Et, euh, et dedans, en 2 heures, tu vas creuser comme toi, dans ta tête, tu pourrais avancer en 3 mois. Donc en fait, Hmm. en gros, c'est raccourcir les cycles. Ça va tellement en permanence rapidement que tu fais des tours comme ça et tu avances tellement vite. En quelques mois, tu te dis, bah, putain, c'était il y a longtemps le début du mentoring. J'ai tellement évolué depuis. Hmm. Et à la moitié du mentoring, tu peux déjà te dire, je suis quelqu'un d'autre. Et après, tu as 6 mois pour te perfectionner, tu vois. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des épiphanies que tu as eues qui t'ont marqué dans ces appels? Sûrement, après, dit comme ça, je sais pas. Ok, je sais Mais que c'est une ouais. question un peu relou, c'est dur de se souvenir d'une épiphanie. Non. Mais ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ta perspective. Euh, Une épiphanie. Enfin, c'est surtout le fait que vous réitériez les conseils. Ça finit par rentrer, quoi. Moi, ouais. par exemple, j'ai un cerveau, c'est un gruyère. Genre, j'ai une mémoire atroce et tout. Et donc, j'ai besoin d'entendre 20 000 fois les trucs, tu vois. Et donc, en fait, le fait d'y avoir accès en permanence, c'est Par c'est un exemple, luxe. genre, sur quel challenge est-ce que ça t'a aidé le fait de venir dans l'école? Bah, tu vois aussi la progression de tous les autres membres. C'est une communauté ambitieuse et qui a plein de résultats. Donc toutes les semaines, quand tu vois les membres du groupe qui ont vécu des trucs de dingue, des trucs que 99% des gens ne vivront jamais dans leur existence. C'est une dinguerie. Le nombre de trucs qui se passent en une semaine dans une communauté comme ça, d'élite, entre guillemets, en termes de niveau, mais pas élitiste en niveau de la mentalité, et c'est là la nuance, et ben c'est ultra inspirant. Parce que du coup, tu vois, si toi, tu es tout seul dans ta chambre et que tu n'as rien vécu cette semaine-là, bon, tu as le droit, hein, il y a des fois où tu as d'autres préoccupations dans la vie, mais si tu es engagé dans le game, tu vas te dire non, ça va pas. Et la semaine suivante, tu vas fournir 20 fois plus d'efforts et tu vas vivre des trucs de dingue. Ce qui fait que inéluctablement, si tu restes dans le bon processus, dans le cercle vertueux de l'apprentissage, si tu ne te décourages pas, et la plupart des gens, ils sont ultra encourageants aussi dans le mentoring, bah, tu auras des résultats et tu vas vivre des trucs de fou. Et c'est vraiment ça en fait, c'est le challenge, c'est la stimulation, mais c'est pas la compétition en fait, c'est la coopété, la co ah, je sais plus comment ils disent. En gros, c'est un mélange de coopération et de compétition, ils appellent ça. Ok, C'est un terme qui existe, c'est la coopétition. ok, je Ouais. connaissais pas. C'est une compétition saine en fait, c'est se tirer vers le haut. En gros, hein. Carrément, ouais. Voilà. Et ok, tu t'es fait des potes un peu dans le mentoring? Bah ouais, du coup, j'ai presque envie de dire hélas, c'est impossible de pas s'en faire. Parce que quand tu partages une passion avec des gens, bah, Ouais. tu vis des trucs de dingue et puis ouais, les gens sont incroyables. Ouais. Ok, trop cool. Tu sais, quand tu m'en parlais là, j'étais en train de me dire putain, mais j'aurais tellement kiffé avoir ça quand j'apprenais le game. Ouais. En fait, je me souviens, je cherchais vraiment. J'avais appelé Aurélien, je leur disais, ouais, vous faites pas des mentorings et tout, pourquoi vous faites pas des trucs avec une commu et tout? Et je trouvais pas ça. Je l'ai fait à l'image de ce que je voulais en fait. C'est stylé, c'est cool. C'est noble. Merci beaucoup mec d'avoir répondu à ces questions. Un plaisir. Euh, je sais pas ce qu'on fera de cette vidéo. On en fera sûrement quelque chose. Et
Et peut-être que tu participeras dans d'autres vidéos. Peut-être que la personne qui te voit là te reverra bientôt. C'est probable. Bisous. Tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non, merci. C'est tout. Cool. Ouais. Merci mec. Merci. La coordination.